Que la grâce du Seigneur abonde sur vous. Amen. Personne n'a de plus grand amour que celui qui pose sa vie pour ses amis. Jean chapitre 15, verset 13. Lorsque nous entendons cette parole, nous disons toujours, comment serait-ce possible? Moi, je ne suis pas Jésus pour donner ma vie à mes amis. Telles sont nos remarques, nos objections par rapport à ce verset. Et nous disons tout simplement, non, c'est seulement Jésus qu'on parle ici. Il ne s'agit pas de nous. Mais est-ce que c'est vraiment le sens de ce verset? Je pense que non, car si c'était le cas, ne serait pas tout simplement une parole vaine que le verset 12 dit, « Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Et ce commandement s'agit plutôt de l'amour même du Christ, qu'il ordonne à ses disciples d'obéir. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Cet amour dont il parle alors est le grand amour décrit dans ce verset 13. Jésus est-il ici en train de donner un commandement que ses disciples ne pourront même pas accomplir, un fardeau dont personne ne pourra pas porter? La parole de Jésus est-elle impraticable? Non. Jésus est ici en train de donner un commandement que tous ses disciples peuvent accomplir tant qu'ils seront en relation avec son Seigneur. De même façon que le sarment est attaché au cep. La question qui se pose est donc, comment vivrons-nous concrètement cette parole de Jésus dans Jean chapitre 15 verset 13 qui dit « Personne n'a de grand amour que celui qui expose sa vie pour ses amis. » Lorsque nous lisons ce verset, nous imaginons toujours une personne qui est en train de mourir, car nous prenons littéralement le mot « donner sa vie » comme une sorte de sacrifice sanglante. Mais dans ce chapitre, rien n'indique une telle signification. Au contraire, la bonne traduction conforme à la langue grecque qu'on a écrit le Nouveau Testament est « Personne n'a de plus grand amour que celui qui pose ou qui expose sa vie pour ses amis. » Le verbe « donner » est ici une interprétation, mais c'est le verbe « poser » ou « exposer » qui est la vraie signification. Entre « poser », « exposer » et « donner », il y a une grande différence, car « donner », c'est qu'on remet entre les mains des autres, où ces derniers peuvent faire ce qu'on veut de lui. Mais « poser » ou « exposer », ce n'est pas le cas. On se dessaisit de sa vie pour la rendre utile à ses amis. Et voilà la première réponse. Rendre notre vie de tous les jours utile pour nos amis. C'est ça le grand amour dont Jésus parle ici. En termes plus simples, personne n'a de plus grand amour que celui qui rend sa vie utile pour ses amis. La question se pose, est-ce que notre vie a été bénéfique pour nos amis? Ou est-ce que notre vie même a été un fardeau pour les autres, en rendant leur vie difficile? Ce sont des questions que nous devions nous poser, chers frères et sœurs en Christ. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Personne n'a de plus grand amour que celui qui rend sa vie utile pour ses amis. Jésus nous a aimés ainsi. Tel est l'amour de Jésus qu'il nous a appris. Il a passé son ministère à aider les autres, à servir les autres. Il a rendu la vie des autres facile en les guérissant, en les nourrissant, en leur rendant la joie. Et même jusqu'aujourd'hui, le Seigneur nous aide. Il nous soutient malgré nos imperfections. C'est le grand amour dont il veut que nous vivions tous les jours dans cette parole. Le soutien mutuel, c'est ce que le Seigneur nous apprend. Rendre notre vie utile à nos amis. En plus, le mot « vie » ici est la traduction du mot grec « psyché » qui englobe en tout la pensée, l'émotion, la volonté. La parole du Christ n'est pas impraticable. Rendre bénéfique notre vie à nos amis par nos conseils, nos avoirs, nos actes, c'est le grand amour, l'amour du Christ. Mais lorsqu'on pose ou expose sa vie aussi,
C'est une évidence que rien ne se cache alors de notre psyché, notre vie, vis-à-vis de nos amis. Tant qu'on n'a pas encore posé et exposé sa vie, elle reste cachée, secrète et plutôt fermée. Nos pensées, nos sentiments, nos actes envers nos amis, dans ce cas, bâtissent une séparation profonde entre nous et eux. Cette séparation profonde, c'est le mur de la haine. Une relation n'est possible que lorsqu'on ouvre notre vie à nos amis. Cette ouverture, c'est aussi ce que Jésus parle de poser, exposer sa vie pour ses amis. Et c'est la deuxième réponse, rendre notre vie ouverte à nos amis. Autrement dit, personne n'a de plus grand amour que celui qui s'ouvre à ses amis. On ne bâtit plus un mur de séparation entre nous et nos amis. Jésus a fait ainsi, et c'est son amour envers nous. Voyez comment il le dit dans le verset 15 de ce chapitre. « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Il est venu pour nous annoncer la bonne nouvelle du royaume. Il l'a enseigné. Par cet amour, il a franchi la frontière que l'homme a bâtie, la différence, la race, la classe sociale. Il l'a franchi pour pouvoir parler ouvertement de ce qu'il sait, comme dit tout à l'heure, et de ce qu'il a dans le cœur. Et c'est un scandale de son temps qu'il a fait, et même jusqu'à nos jours. Ce scandale est le piège, car il fait manifester l'ego. Or, quand on est enfermé dans l'ego, on ne veut même plus discuter sincèrement avec nos amis. Et c'est cette fermeture qui est le contraire même de poser et exposer sa vie pour ses amis. Frères et sœurs, c'est un commandement que Jésus nous donne. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le vous s'agit ici de nous, disciples du Christ, non pas personne d'autre. La sincérité fraternelle donc, c'est le grand amour que le Christ veut que nous vivions dans cette parole. Et son apôtre le dit aussi dans ses épîtres. Éphésiens chapitre 4, verset 25, qui dit au nom de Jésus, « C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Vivre le grand amour, c'est être sincère avec nos amis. Dire ce qu'on pense, dire ce qu'on ressent, ce qu'on a l'intention de faire vis-à-vis de nos frères et sœurs chrétiens. C'est ça, poser et exposer sa vie pour ses amis. On ne pose plus de frontières de séparation. On est un membre du corps du Christ. C'est l'amour du Christ qu'il veut que nous exprimions les uns les autres. Dernièrement, pour répondre à notre question, comment vivrons-nous la parole de Jésus dans Jean chapitre 15, verset 13 qui dit « Personne n'a de grand amour que celui qui pose sa vie pour ses amis ». Nous avons dit tout à l'heure que poser signifie bien ici se dessaisir, c'est-à-dire qu'on rend cette vie utile pour les autres, on la rend ouverte pour créer une relation. Se dessaisir signifie bien donc renoncer soi-même. Renoncer soi-même. La troisième réponse que nous avons alors, le grand amour, c'est le renoncement de soi pour ses amis. Autrement dit encore, personne n'a de plus grand amour que celui qui renonce à soi-même pour ses amis. Mais là, on va dire, comment vit-on cela? N'est-ce pas une théorie? Renoncer soi-même, c'est de penser aux autres. Tout le monde a ses envies, ses goûts, ses désirs, sa façon de faire. Mais renoncer à soi-même, c'est de penser si nos envies, nos goûts, nos désirs, notre façon de faire ne scandalisent pas nos amis lorsqu'on est confronté à eux. Et là, nous disons vraiment, je suis contraint par mes amis chrétiens alors. Je ne peux plus faire ce que je veux donc. Oui, c'est ça l'amour du Christ, le grand amour dont il parle, le renoncement de soi pour ses amis. Pour les personnes chrétiennes qui font la vie chrétienne une routine, c'est un scandale.
Un grand scandale de penser qu'on doit renoncer nos goûts, nos désirs, notre façon de faire pour nos amis. Et pourtant, c'est l'amour du Christ. C'est l'amour du Christ. C'est l'amour dont il veut que nous exprimions aussi avec les autres. Réécoutez la parole dans Jean chapitre 13, verset 13 jusqu'au verset 15, lorsque Pierre a été scandalisé quand Jésus s'est mis à genoux pour le laver les pieds. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Jésus-Christ, notre Seigneur lui-même, a renoncé à tous ses privilèges en tant que Fils de Dieu pour nous servir, pour nous aimer, nous pécheurs inutiles. Qu'en est-il de nous qui ne veut qu'imposer nos idées, nos envies, nos goûts? L'apôtre du Seigneur nous exhorte dans Philippiens chapitre 2, verset 4. Philippiens chapitre 2, verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Chers frères et sœurs, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Personne n'a de plus grand amour que celui qui pose sa vie pour ses amis. C'est l'amour du Christ. Poser, exposer sa vie pour ses amis. Il nous invite à le faire aussi. Ce n'est pas une parole vaine. Ce n'est pas une parole qu'on ne peut pas vivre. C'est une parole qu'on peut vivre concrètement dans notre vie quotidienne, en rendant notre vie utile pour nos amis, en s'ouvrant à nos amis, en considérant les intérêts de nos amis. Par contre, on ne peut pas le vivre par notre propre effort. Ce serait impossible. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit le Seigneur dans le verset 5 du même chapitre. On le vit dans l'amour du Christ. On le vit en demeurant dans son amour. Demeurez dans mon amour, dit-il encore. Demeurer dans son amour, c'est rendre présent l'amour qu'il a manifesté sur la croix, là où il a accepté d'être dénudé, insulté, trahi, pour que nous soyons justifiés devant le Père. Au lieu de citer les péchés des autres, citez d'abord les nôtres. Combien? Et combien de fois Jésus nous relève, nous pardonne? Combien de fois Jésus nous accueille quand nous étions déprimés, déçus par cette vie misérable? Jésus nous aime d'un amour éternel. Il nous déclare de jour en jour cet amour. C'est notre joie, c'est notre paix. Demeurez dans mon amour, dit Jésus. Et il nous ordonne maintenant à aimer nos amis comme il nous a aimés. Cet amour s'exprime dans nos vies quotidiennes par, premièrement, le soutien mutuel. Deuxièmement, la sincérité fraternelle. Troisièmement, la considération des autres. À Dieu seul soit la gloire. Amen.